La force d'attraction lunaire. 1. Exprimer ou calculer la valeur de la force de gravitation terrestre sur un solide ponctuel S de masse m égale 1 kg à la surface de la Terre. 2. Exprimer ou calculer la valeur de la force de gravitation exercée par la Lune sur S à la surface de la Terre. 3. Comparer l'intensité de cette force à celle du poids de ce solide. 4. Connaissez-vous un phénomène qui montre que cette attraction lunaire ne peut être toujours négligée? Donnez la constante de gravitation universelle G égale 6,67 fois 10-11 en unité légale dans le système international. La masse de la Terre Mt 6 fois 10 au 24 kg. Le rayon de la Terre RT 6400 km. La masse de la Lune ML 7,3 fois 10 au 22 kg. La distance entre les centres de la Terre et de la Lune DTL est égale à 380 000 km. 1. La force de gravitation terrestre sur un solide S à la surface de la Terre. On a le corps S, supposé ponctuel, se trouve à la distance RT du centre de la Terre, RT le rayon de la Terre. La Terre exerce une force d'attraction sur le corps S, d'après la loi d'attraction gravitationnelle. Sans expression, la force F exercée par la Terre sur le corps S est égale G, la constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, fois la masse du corps, sur la distance entre le centre du corps S et le centre de la Terre au carré. Cette distance, c'est le rayon de la Terre, RT au carré. Application numérique. La force exercée par la Terre sur le corps S est égale G 6,67 fois 10 au moins 11 fois la masse de la Terre 6 fois 10 au 24 fois la masse du corps ponctuel 1 kg divisé par la distance au carré RT 6400 km en mètres fois 10 au 3 le tout au carré. On trouve la force exercée par la Terre sur le corps S à la surface de la Terre est égale. On trouve 9,77 newtons. On compare cette valeur avec le poids du corps. P est égal M fois G. La masse M, 1 kg. G, 9,8. On trouve 9,8 newtons. Donc, on remarque que la force exercée par la Terre sur le corps S est presque égale au poids du corps P. 2. Exprimer pour calculer la valeur de la force de gravitation exercée par la Lune sur S à la surface de la Terre. La force exercée par la Lune sur le corps S qui se trouve à la distance DLS du centre de la Lune. La distance DLS entre le centre de la Lune et le corps S est égale à la distance DTL entre les centres de la Terre et de la Lune, moins le rayon de la Terre RT. Donc, la force d'attraction exercée par la Lune sur le corps S
a pour expression F exercé par la Lune, L, sur le corps S, est égal à la constante de gravitation universelle G fois la masse de la Lune fois la masse du corps S divisé par la distance dls au carré. La distance dls est égale à la distance d entre les centres de la Terre et de la Lune, dtl, moins le rayon de la Terre, rt. Et je remplace ici. Et par suite, la force exercée par la Lune sur le corps S est égale à G fois la masse de la Lune fois la masse du corps petit m divisé par la distance au carré dtl moins rt, le tout au carré. Application numérique. La force d'attraction exercée par la Lune sur le corps S est égale à G 6,67 fois 10 pouces moins 11. La masse de la Lune 7,3 fois 10 pouces 22 fois 1 kg, la masse du corps S divisé par la distance au carré. La distance entre les centres de la Terre et de la Lune, 380 000 km, en mètres fois 10 pouces 3, moins le rayon de la Terre, 6400 km, en mètres fois 10 pouces 3, le tout au carré. On trouve la valeur de la force d'attraction exercée par la Lune sur le corps S à la surface de la Terre est égale à 3,49 fois 10 pouces moins 5 fois 10 pouces moins 5 newton. 3. Comparer l'intensité de cette force à celle du poids de ce solide. 3. Comparaison. On a le poids P du corps est égal à 9,8 newton, une valeur beaucoup supérieure à la force exercée par la Lune sur le corps S. Donc, la force F d'attraction exercée par la Lune sur le corps S à la surface de la Terre est négligeable devant le poids du corps à la surface de la Terre. Quatre. Connaissez-vous un phénomène qui montre que cette attraction lunaire ne peut être toujours négligée? 4. L'attraction lunaire. Ici, on a la Lune. Ici, la Terre. L'attraction lunaire. L'attraction lunaire, la force exercée par la Lune, n'est pas négligeable dans le cas des marées. Les marées. L'attraction lunaire, la force exercée par la Lune, est responsable du phénomène des marées. La Lune attire les masses d'eau des mers et des océans, et par conséquent, l'eau des mers et des océans monte dans cette région. Dans cette région, il y a la marée haute. Dans cette région, l'eau baisse, on a la marée basse. C'est une explication simple du phénomène des marées.
Ici, on a marée haute. Ici, marée basse. L'attraction lunaire est responsable du phénomène des marées